de Jésus, nous prions. Et que l'Église du Dieu vivant crie Amen. Père, nous te remercions pour ce jour. C'est le jour que tu as fait. Et nous serons réjouissants et joyeux au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. À nous la bénédiction. Et aujourd'hui, je prie que tu nous accordes la compréhension de ta parole et que nous expérimentions de plus grandes choses, de plus larges choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Jean chapitre 8, j'ai le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyons encore cela. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. Vous voyez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils lisent la Bible, même des gens même qui prient de la Bible. Mais si on ne connaît pas la vérité, si on ne connaît pas la vérité dans le cœur, peut-être vous savez que vous êtes un homme, vous savez que vous êtes une femme. Si vous connaissez la vérité jusqu'au point où vous savez que quand vous savez qui vous êtes, vous connaissez la vérité de la même manière. Vous expérimentez la vérité, vous avez la possession de cette vérité. Et vous pouvez expliquer la vérité comme étant une nouvelle créature. Si vous connaissez la vérité de cette manière, vous serez complètement libre, complètement affranchi au nom de Jésus-Christ. 36. Si donc le Fils vous a franchi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement là, ça veut dire que à 100% affranchi, complètement affranchi, entièrement affranchi, heureusement affranchi, en permanence affranchi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors il nous a franchi du péché, il nous a franchi des conséquences du péché, il nous a franchi de toutes les choses qui nous sont arrivées provenant de la chute de l'homme. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour nous relever, pour nous élever, pour nous affranchir de toute servitude de la vie. Vous êtes affranchis ce jour. Je suis affranchi ce jour. Romains au chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. En ce temps-ci, après avoir visité le calvaire, après avoir goûté à la bonté du Seigneur, alors le Seigneur vous a donné le fruit de son œuvre au calvaire. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez cela? Il dit, il y a une loi de l'esprit de vie et c'est en Jésus-Christ, et que cela m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que je l'explique de cette manière. Il y a la loi de gravité et qui attire toute chose vers le bas. Il y a la loi de gravité qui rabaisse, qui ramène tout ce qu'on a jeté en l'air, ça ramène cela en bas. Où que vous soyez dans le monde, si vous lancez quelque chose en l'air, cela doit descendre. Pourquoi? À cause de la loi de gravité. Maintenant, il y a une autre loi qui s'applique à l'avion. L'avion prend l'envol, l'avion décolle et c'est en l'air, ça ne descend pas. Le jet qui décolle et qui va là-bas, qui est en l'air là-bas, et ça,
l'avion triomphe de la loi de gravité. Il y a une loi, la loi spirituelle. Il y a la loi de l'esprit de vie en Christ. Il y a la loi surnaturelle et qui est donnée au calvaire. Et maintenant, la loi du péché et de la mort qui fait descendre sur le monde. Tu fais ta résolution. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Tu décides. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Et tu fais tout engagement que je ne vais pas. Mais la chair n'a pas ce pouvoir. Tout ce qu'on jette en l'air va descendre. La loi du péché et de la mort va te faire descendre. Mais maintenant, l'esprit entre en vous. L'esprit de Christ. L'esprit de résurrection. L'esprit de vie. Dans l'esprit de Christ rentre en toi, demeure en toi et tu prends l'envol comme un avion et tu triomphes de la loi de gravité. Tu montes et tu ne vas plus descendre. Je monte, je ne vais plus descendre. Vous savez, ce que vous essayez de faire vous-même, auparavant, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une loi qui opère en vous, la loi du péché, de la mort. Maintenant, parce que vous êtes né de nouveau, maintenant parce que vous êtes enfant de Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et le verset 3 dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelqu'un là-bas dit Amen. C'est la libération ou la liberté que nous considérons ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir la liberté déterminée des vrais croyants en Christ. La liberté déterminée des vrais croyants en Christ. Nous allons voir cela en 3 parties. 1. Notre privilège en tant que fils transformé de Dieu. Notre privilège, votre privilège, mon privilège, notre privilège, nous tous, en tant que des fils transformés de Dieu. 2. Notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Notre pureté, il nous purifie, il nous lave, il nous épure, il nous sanctifie, il nous rend saints, il nous affranchit, il brise tout joug et il affaiblit le pouvoir du diable et celui du péché dans notre vie. Notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. 3e point, l'objectif des fils triomphants de Dieu. L'objectif des fils triomphants de Dieu. Numéro 1, notre privilège en tant que des fils transformés de Dieu. Allons à 1 Jean 3. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, mais ne pensez plus à d'autres choses. Faut plus vous concentrer sur d'autres choses. Faut pas même vous rappeler les choses du passé avant la conversion. Voyez, regardez ceci. Pensez à ceci. Appropriez-vous ceci. Embrassez ceci. Voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Même aujourd'hui, nous devons le voir tel qu'il est. Il y a beaucoup de personnes qui regardent Christ comme il l'avait vu dans le passé. À Capernaum, en Galilée, comme ils l'ont vu, épuisé, fatigué au bord du puits. Ils ne le voient pas après la croix, après la résurrection, après son ascension, après être assis à la droite de majesté de Dieu. Vous savez, toutes les fois que vous venez devant le Seigneur, toutes les fois que vous priez, alors ce que vous recevez dépend de comment vous voyez le Seigneur. Si vous le voyez comme le chef et le consommateur de votre foi, vous aurez quelque chose. Si vous le voyez comme le Fils, comme le Christ glorifié, vous aurez quelque chose. Si vous le voyez comme le pourvoyeur de tous vos besoins, les besoins spirituels, émotionnels, psychologiques, physiques, professionnels, vous aurez ce que vous désirez. Si vous le voyez bien. Aujourd'hui, je le vois. Je dis aujourd'hui, je le vois. Mais si vous ne le voyez pas sur terre, vous ne le verrez pas au ciel. Si vous ne le voyez pas maintenant, vous ne le verrez pas dans le futur. Mais maintenant, c'est dit que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, des enfants de Dieu transformés, des enfants de Dieu changés. On va à Jean chapitre 1, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'était pas comme ça au départ. Nous étions des enfants de Satan, des fils, des filles du diable, des enfants de colère comme les autres. Mais maintenant, nous nous détournons du péché et nous nous tournons vers le Sauveur. Nous le recevons, nous croyons en lui, que maintenant il est notre Sauveur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si cela ne vous est pas arrivé, cela va vous arriver. Comment cela va-t-il vous arriver? 2 Corinthiens. Et maintenant nous sommes enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Vous étiez ivrognes, sortez du milieu des ivrognes. Vous étiez un mondain, une mondaine, sortez du milieu d'eux. Vous étiez un spéculateur d'argent et un trafiquant de drogue. Vous jouez avec votre vie, votre âme, sortez du milieu d'eux. Vous étiez un prostitué, un prostitué ou bien une prostituée, ou bien vous faites un travail nocturne, vous faites, ou bien un bandit, vous travaillez la nuit, vous faites, les gens doivent dormir avant que vous ne fassiez cela. Vous êtes un occultiste et vous êtes dans un gant et vous ne pouvez rien obtenir du diable sans payer pour cela pour toute l'éternité.
tout ce que vous recevez du diable, vous allez payer pour cela pour toute l'éternité. Et vous serez avec le diable toute votre vie à l'éternité. Mais il y a quelque chose qu'on reçoit du diable qu'on ne peut pas avoir aux portions multiples de Christ. Et c'est insensé de rester avec le diable parce que ce qu'il vous donne maintenant, c'est pour vous lier avec le péché pour toute l'éternité. Mais maintenant, alors vous voulez que les bénédictions, vous voulez toutes vos bénédictions, vos richesses, vos provisions de provenir de Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelqu'un dit Amen. Et comme vous devenez enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes maintenant enfant de Dieu. Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Nous lisons le verset 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Ici, c'est dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous donnez votre vie à Christ et Christ vient demeurer en vous. Depuis lors, il vous conduit, il vous dirige et il ne va jamais vous conduire vers les ténèbres. Il est la lumière du monde. Il ne va jamais vous conduire à l'injustice. Il est notre justice. Il ne va jamais vous conduire à commettre le péché. Il est le sauveur qui sauve du péché. De toutes les manières qu'il vous dirige, pour la raison donnée qu'il vous conduit, il vous conduit à la lumière. Il vous conduit à plus de sa grâce. Il vous conduit à la vie de justice et de victoire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Esprit de servitude est annulé de votre vie. L'esprit de crainte est annulé de votre vie. L'esprit de timidité, vous voulez faire quelque chose, vous ne pouvez pas vous lever et faire cela. Esprit de découragement est annulé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un dit Amen. Certains ne comprennent pas pourquoi Dieu peut permettre à la persécution dans notre vie, à la souffrance dans notre vie, à l'affliction dans notre vie. Si c'est pour Christ, cela va apporter de plus grandes gloires dans votre vie. Et cela va apporter une plus grande gloire à votre vie. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Nous sommes enfants de Dieu. Je dis, nous sommes enfants de Dieu. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Nous lisons le verset 14. Philippiens 2, verset 14.
le privilège des enfants transformés de Dieu, la position des enfants transformés de Dieu, l'image des enfants transformés de Dieu. Comment l'enfant de Dieu, à quoi ressemble-t-il, enfant de Dieu? Comment se comporte-t-il, enfant de Dieu? Comment agit-il? Comment vit-il, enfant de Dieu? Philippiens au chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ils sont des enfants de Dieu, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Voilà. Pourrez-vous penser à cette personne qui mène sa vie, même si vous cherchez quelque chose à reprocher, il n'y a rien à reprocher. La personne fait tout honnêtement, la personne fait la chose honnêtement, fidèlement, gracieusement, et la personne fait cela de façon pieuse. Et si vous cherchez quelque chose à reprocher, la personne est une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il n'y a rien à reprocher. Votre vie sera irréprochable, irrépréhensible. Ma vie sera irrépréhensible, irréprochable. Mon ministère sera irréprochable. Je ne peux pas vous entendre. Voyons le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Je vais me réjouir de vous arriver à l'autre bord. Dieu va se réjouir de vous arriver à l'autre bord. Christ va se réjouir de vous arriver à l'autre bord. Des enfants de Dieu transformés, irréprochables, irrépréhensibles. Nous allons au Galates 2. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ va vivre en vous. Pourrez-vous penser à quelqu'un qui marche dans la rue et il fume? Il fait sortir sa fumée et il marche et puis et comme il s'en allait, vous courez après lui, vous dites mais que je voudrais te parler de Christ. Il dit ah non, ne t'en fais pas. Déjà je connais Christ. C'est vrai ça? Oui. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui vient en moi. Tu dis mais et ceci que tu as à la bouche là, et que ce n'est pas moi qui le fais. Que c'est Christ qui vient en moi, qui fait cela. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous allez accepter cela? Vous retrouvez quelqu'un, deux, qui se battent. Et puis ils s'insultent et ils sont violents. Vous dites, mais qu'il est la paix, mais pourquoi la bagarre? Quel est le problème? Et vous essayez de les séparer. Et puis après les avoir séparés, vous voulez leur prêcher Christ. Et puis vous dites, mais je voudrais vous parler de Christ avant que je ne vous l'ai dit. Ah non, l'un dit, mais je connais déjà Christ, non? Tout ce que moi je fais là, c'est Christ qui vient en moi. Est-ce que Christ se bat avec les gens? Je dis, est-ce que Christ se bat avec les gens? Non! Lorsque Christ vit en nous, il est le prince de la paix. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je prie que tous ces privilèges d'être enfant de Dieu, que le Seigneur les affirme dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, la pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Et retournons à 1er Jean chapitre 3. 1er Jean 3. 1er Jean chapitre 3. Nous lisons le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, quelle espérance? Déjà le verset 2 dit que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, ressuscités, montés au ciel, glorifiés, et notre corps totalement transformé, que nous revêtons un corps glorifié, le corps céleste. Et quiconque a cette espérance, c'est l'espérance, quiconque a l'espérance d'aller au ciel, être avec Christ, voir ses anges et marcher sur des rues d'or, quiconque a cette espérance d'aller au ciel se purifie comme lui-même est pur. Il a dit, au verset 2, il a dit que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, vous croyez en Christ ici, déjà sur terre, et vous ne l'avez pas vu. Et dit que les gens qui ont l'espérance, qu'ils ne veulent pas seulement venir à l'église demeurer un homme religieux, une femme religieuse, ils viennent parce qu'ils veulent voir Christ au dernier jour. Il dit, mais tous ces gens-là, chacun, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Notre pureté en tant que de vrais saints de Dieu. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Il nous dit, pour que nous soyons purifiés, pour que nous demeurions purs, nous devons venir à Christ. Alors, il a paru, et il a paru pour ôter nos péchés. Et le verset 6 dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est la pureté. Nous demeurons en lui, nous ne demeurons pas dans la chair, nous ne demeurons pas dans le péché, nous ne demeurons pas dans la corruption, nous ne demeurons pas dans la désobéissance, nous ne demeurons pas dans la rébellion, nous ne demeurons pas dans le mal. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Voilà le verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voilà le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est moi. Je dis c'est moi. Ce n'est pas la parole de bouche, ça c'est moi. Vous savez, vous venez à Christ. Et il a le pouvoir. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour vous purifier du péché. Et la puissance pour transformer votre vie. Et pour vous rendre celui que vous devez être. Pur, saint et sanctifié. À cause de cette puissance, il vous fait de ne pas mener la vie de péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Encore, c'est moi. Je suis né de Dieu. Je dis, je suis né de Dieu. C'est pourquoi je ne
pêche pas, vous n'allez pas pécher. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs, je ne vais rien faire pour les nuire, pour les blesser. Dites cela, je ne vais rien faire. Tout ce qui va blesser mes frères et sœurs spirituellement, tout ce qui va faire du mal à mes frères et à mes sœurs spirituellement, émotionnellement, tout ce qui va blesser mes sœurs et mes frères physiquement, répétez cela, tout ce qui va blesser mes frères et mes sœurs dans leur famille, je ne vais rien faire de pareil. Vous n'allez pas le faire. Je dis, vous n'allez pas le faire. La grâce pour demeurer juste, le Seigneur l'accordera à chacun de nous. L'amour pour demeurer juste, et puis il nous l'accordera. 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est ainsi que vous gardez pur, vous le faites vous-même. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un ne s'efforce même pas d'être saint et demeurer saint, n'a pas la crainte de Dieu. Si quelqu'un délibérément se plonge dans le mal, dans ce qui est impie, injuste, et la personne là n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu, il n'a pas la grâce de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Et de telles personnes ne sont pas en route pour le ciel. Si nous sommes en route pour le ciel, on recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Romains 6. Romains chapitre 6. Nous lisons le verset 6. Romains 6, 6. Romains 6, verset 6. Sachant, nous savons ceci par expérience, sachant, nous savons ceci par la possession personnelle, sachant que nous savons ceci par la victoire courante que nous avons, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, la vieille nature, la vieille créature, la vieille habitude a été crucifié avec lui. Laissez-moi vous l'expliquer. Vous savez, lorsque vous entendez parler d'un lion, vous paniquez, vous avez peur du lion. Vous fuyez et vous gardez loin du lion. Pourquoi? Parce que le lion a la nature de sauvagerie pour détruire, pour dévorer, pour tuer, pour mettre en pièces. Mais si les lions sont là et la puissance de Dieu vient au sein des lions, la nature pour dévorer, la nature pour détruire, tout cela disparaît. C'est pourquoi lorsque Daniel, qui porte la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu, lorsqu'il est entré, lorsqu'il est jeté dans la fosse aux lions, et Dieu a envoyé un ange là-bas,
d'être dans la fosse aux lions avec Daniel, ces lions, temporairement en ce temps-là, ont perdu leur nature. Ils ne pouvaient pas le dévorer parce que Daniel et l'ange étaient là. La même chose, lorsque Christ entre notre vie, et Christ est plus grand que Daniel, et Christ est plus grand qu'un ange, lorsque Christ entre dans notre vie, la nature de violence est subjuguée, assujettie. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous voyez quelqu'un à la maison. L'homme est chaque fois irrité, chaque fois sur les nerfs, même si la femme n'a rien fait de mauvais. Et l'homme là se réveille le matin pour assujettir la femme avant que la femme n'ait l'occasion de faire quelque chose de bon ou de mauvais. Déjà l'homme là, il est déjà emporté à un moindre mouvement. La femme est amère, l'homme est amer, il va commencer à battre la femme. Maintenant, quand Christ entre là, la vieille nature va disparaître. Tu battais ta femme, tu ne vas plus la battre. Pourrais entendre votre amen. Ce serait malheureux de lire dans les journaux, comme ces choses qu'on lit là, que lorsqu'il voudrait me tuer, me battre à mort, j'ai fui. Vos maris seront convertis. Parfois, c'est la femme qui s'énerve. Et quelle que soit la chose qu'elle a en main, quel que soit ce qu'elle peut faire pour intimider son mari. Tu es le chef de la famille, d'accord, sois le chef. Et il veut ruiner, détruire, subjuguer, asservir l'homme là pour que l'homme là n'ait pas la voix. Et donc, elle se rend violente comme le lion. Quand Christ entre, la violence du lion est anéantie, est ôtée. Amen. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voyez le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Le péché ne va plus demeurer dans votre corps. Le péché ne va plus régner dans vos actions. Le péché ne va plus régner dans votre langue. Le péché ne va plus régner dans vos activités. Et le péché ne va plus régner dans votre cellule de maison. Des arguments à la cellule de maison. Cela va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Le péché ne va pas régner dans l'église locale au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des esclaves d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme quoi, dites-le moi, comme des instruments, dites-le moi, des instruments de justice. Je serai un instrument de justice. Vous serez des instruments de justice. Alors, 2 Timothée 2, 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, tout le monde a la vie profonde
tout le monde à l'église de la vie profonde doit comprendre que je dois me purifier, me conserver pur. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Vous serez un vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Quel type de cœur? D'un cœur pur. Nous allons au troisième point maintenant. L'objectif des enfants triomphants de Dieu. L'objectif des enfants triomphants de Dieu. Allons, 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean 3, la deuxième partie du verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. C'est vrai? C'est réel? C'est possible? Dans votre vie? Dans votre famille? Toutes les œuvres du diable seront détruites. C'est pour cet objectif, c'est pour cette raison que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est une œuvre du diable, vous n'allez pas l'accepter, vous n'allez pas le cacher, vous n'allez pas l'embrasser, vous n'allez pas le tolérer dans votre vie, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans votre famille. Quelqu'un apporte quelque chose. Et puis tu dis, mais c'est quoi ça? Et puis vous prenez la chose, vous voyez la chose, ici et là, mais ceci n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu est du... Tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et la chose là qui vient dans votre foyer, votre famille, tu dis, mais ceci n'est pas de Dieu, c'est du diable, ce sera détruit dans votre famille. Dans votre femme, toute œuvre du diable est détruite. La femme là doit t'aimer, prendre soin de toi, jusqu'à ce que, on dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on peut dire à la mort, j'aime cette femme, ma femme, tu ne peux pas venir ravir ma femme maintenant, va-t'en. Votre femme va demeurer et la mort va fuir au nom de Jésus-Christ. Et partout tu vas, et à tout moment que tu circules, tu vas avec cette conscience, cette prise de conscience que toute œuvre du diable sera bricolée, gérée, c'est ça? Sera tolérée, c'est ça? Sera gardée dans un coin, n'est-ce pas? Ce sera aimé, ce sera toléré, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous devez faire à l'œuvre du diable? Qu'est-ce qu'on doit faire à l'œuvre du diable? De la tête jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Toute œuvre du diable est détruite au nom de Jésus-Christ. Regardez comment Jésus l'a fait. Je vous lis de Actes chapitre 10. Acte 10. Et je lis le verset 38. Acte 10. Nous avons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
La maladie est l'œuvre du diable. Les infirmités sont l'œuvre du diable. La démonisation est une œuvre du diable. Toute œuvre du diable, maladie ou les démons, ces choses sont annulées de votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu. Il est venu détruire les œuvres du diable. Elles sont parties. Elles sont ôtées. Et si vous avez laissé quelqu'un à la maison aujourd'hui parce que tu ne peux pas les amener ici à cause de l'œuvre du diable, avant de rentrer à la maison, elle est en bon état au nom de Jésus-Christ. Luc 4, verset 18, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu détruire toutes les œuvres du diable pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, et commence à nous dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie dans votre vie, dans votre mari, dans votre femme. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans vos enfants. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans vos petits-fils. Les œuvres du diable sont détruites au nom de Jésus-Christ. Le verset 32. On était frappé de sa doctrine. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Le verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et ils sortent. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, rappelez-vous, c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Colossiens 2, nous lisons le verset 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités dans votre vie. Il a dépouillé les dominations et les autorités dans votre famille. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il va disgracier, honir publiquement le diable dans votre famille. Publiquement, il va disgracier, honir tous les ennemis de votre progrès au nom de Jésus-Christ. Même les gens vont rendre témoignage de vous. Ils vont dire, regardez l'homme là. Si vous avez une mauvaise intention contre lui, il ne faut pas l'aborder, il ne faut pas s'approcher de lui. Sinon, quelque chose va toujours se passer. Que ceux qui veulent l'opprimer, ceux qui veulent le détruire,
Alors, les gens sont publiquement honnis. Même les incroyants vont avertir les incroyants pour vous dire que l'homme là, si vous ne voulez pas la disgrâce, la honte publique là, il ne faut pas vous approcher de lui pour faire du mal parce qu'il porte la puissance de Dieu. Dans votre vie, je vais enregistrer un témoignage. Dans votre ministère, nous allons enregistrer des témoignages. Et c'est dit que il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et chaque œuvre du diable autour de toi, proche de toi, le feu du Saint-Esprit va les brûler tous. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lui a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi je peux vous assurer que vous n'allez pas mourir prématurément. Tous vos jours sur la terre seront assouvis, accomplis victorieusement au nom de Jésus-Christ. Le péché est vaincu et toutes les conséquences du péché sont ôtées de votre vie. Est-ce que vous savez que la malédiction qui dérange les gens dans le monde ne peut plus vous déranger? Parce que c'est pour cette raison que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. On va au Galates. Galates 3. Je lis le verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelqu'un là-bas est possesseur ce jour. Quelqu'un aujourd'hui là-bas est un obtenteur. Vous serez remplis. Dieu va vous remplir au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous l'objectif pour lequel il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Allons à Luc. Luc 13. Luc 13. Luc chapitre 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. L'infirmité, la déformation, a un esprit derrière elle. La maladie a eu un esprit derrière elle. La paralysie a un esprit derrière elle. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Les femmes n'ont pas dit Amen. Que les frères disent Amen. Vous êtes délivrés de votre infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16.
Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, la servitude est une œuvre du diable. Jésus a dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Toute servitude sera ôtée et tout esprit d'infimité sera vaincu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 10, verset 27. La malédiction est une œuvre du diable. La maladie est une œuvre du diable. Le péché est une œuvre du diable. La faiblesse est une œuvre du diable. La peur est une œuvre du diable. Et c'est pour cette raison que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le pouvoir occulte est l'œuvre du diable. Tout ce qui est occulte et quelqu'un te lance, quelqu'un te jette le sort, l'œuvre du diable est détruite dans votre vie ce jour au nom de Jésus. Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, et cela va s'accomplir ce jour, cela va arriver ce jour. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Amen. Et son joug de dessus ton cou. Amen. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Et la graisse fera éclater le joug. Tout joug que le diable a mis à ton cou. Et il utilise le joug pour faire labourer son champ, pour te faire cultiver son champ. Ce joug-là est ôté de ton cou ce jour. Tout fardeau sur ton épaule. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des gens qui marchent, des gens qui se promènent comme il y a des fardeaux à leurs épaules et cela les appesantit. Ils avancent. Et dès qu'ils vont s'approcher de la chose pour laquelle ils priaient, que le Seigneur va me donner ça, ils croyaient presque sur le point d'attraper la chose là. Le joug les ramène et puis ils perdent. Votre joug est brisé ce jour. Vous voulez marier, vous priez maintenant. Je dis maintenant cette fois-ci, j'ai ceci là. Vraiment, je sais que ceci là c'est pour moi. Hein. Mais vous savez, avant, vous avez prié comme ça, vous avez quelqu'un et vous êtes perdu. Et puis tu es encore, même tu es arrivé même dans les fiançailles étaient rompues. Il y a aussi une autre personne, n'est-ce pas le joug sur ton cou qui te ramène toujours en arrière. Lorsque tu es sur le point d'avoir la chose là, c'est l'œuvre du diable. Je dis c'est une œuvre du diable. Et ce joug là est brisé ce jour. Le joug est détruit. La graisse fera éclater le joug. Le joug est détruit à cause de l'onction. Il y a l'onction ici présente ce joug. Et tout joug dans votre vie est détruit et ôté au nom de Jésus-Christ. Et maintenant vous comprenez. Ouais, cette assemblée, des années, 30 ans passés, 20 ans passés, nous étions une jeune assemblée. Et le pasteur était jeune. Ben, on ne l'a pas reconnu à l'époque. Maintenant, comme on vieillit, l'assemblée, la vie profonde devient une assemblée de personnes âgées. Il y a des gens là-bas qui sont à 10 ans, certains ont 50 ans, certains ont 60 ans. Les maladies qu'on ne connaissait pas, qu'on ne reconnaissait pas leur nom, 30 ans passés, on commence maintenant
à entendre, on dit que c'est ceci, on dit que c'est parce qu'on vieillit. Ça, c'est l'œuvre du diable. Est-ce que c'est le don de Jésus? Je dis, est-ce le don de Jésus? La chose là va sortir, va fuir ici. Voyons Exode. Exode 23. Exode 23. Je lis le verset 22. Exode 23, 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Le Seigneur nous libère de combattre les ennemis. Il va combattre les ennemis en votre faveur au nom de Jésus-Christ. C'est la différence entre nous qui reconnaissons que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Entre nous et les autres du dehors, que toujours ils se battent avec les ennemis. Ne combattez plus des ennemis. Le Seigneur va mener vos batailles pour vous. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange, regardez, l'ange, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras. Tu les détruiras. Nous n'acceptons pas une activité du diable. Nous n'acceptons pas, nous ne tolérons pas une insurrection du diable. Et on dit que oui, ce sont les derniers jours. C'est ainsi que le monde est. Le Satan veut s'asseoir dans l'église. Les démons veulent avoir le siège dans l'église. Les opposants des saines doctrines veulent vivre dans l'église. Ce sont les derniers jours. Laissez-les. Non. Nous allons les détruire, les renverser chacun d'eux. Dans votre petit coin là-bas, à la cellule de maison, dans votre petite communauté, votre église locale, et dans votre église, dans votre district ou bien dans le groupe, vous ne dites pas que nous sommes au dernier jour, donc voici ce qui va se produire dans les derniers jours. Cela se passe dans le monde. Et le monde vient dans l'église. Alors, vous laissez les bras en l'air, qu'on ne peut rien faire. Nous allons les détruire tous. Vous allez les détruire. Vous allez les détruire. Et tu briseras leur statut. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Est-ce que vous vous rappelez Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego? Ils étaient à Babylone. Et ils allaient être nourris du mets du roi. Mais cette chose était sacrifiée aux idoles. Il a dit non. Ils ont dit non, nous n'allons pas prendre ça. Donnez-nous des légumes et puis de l'eau. Parce que cela nous suffit. Et puis, ils ont été nourris simplement avec cela. Lorsqu'ils ont été examinés 10 jours après, ils étaient bien portants que ceux qui mangeaient la nourriture
Babylone. Lorsqu'il bénit notre pain et notre eau, regardez-moi afin que je puisse vous parler. Lorsqu'il bénit notre pain et notre eau, vous serez plus bien portants que les gens qui dépendent des médicaments et des hôpitaux au nom de Jésus-Christ. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La dernière partie là-bas, la dernière ligne est si belle. Je vais écouter votre voix. Je remplirai le nombre de tes jours. Dites-le avec confiance. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous n'allez pas mourir avant de terminer votre travail. Vous n'allez pas mourir avant de terminer votre œuvre. Toute œuvre du diable dans votre vie est détruite au nom de Jésus-Christ. Et il remplira le nombre de mes jours. Il remplira. Le Seigneur remplira le nombre de mes jours. Cela commence maintenant. Je dis cela commence maintenant. Je dis cela commence maintenant. Voyez. Quel amour. Voyez. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Que quelqu'un crie maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Élevez la voix maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Je serai au ciel. Moi, je serai au ciel. Je verrai Jésus. Je verrai le Dieu Tout-Puissant. Je verrai le Saint-Esprit. Je verrai tous les anges. Je verrai les patriarches d'autrefois. Je verrai les prophètes d'antan. Je verrai le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Je ne peux pécher. Je ne vais pas pécher. Je ne dois pas pécher. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un crie Amen. C'est vous. C'est à vous. C'est vous que le Seigneur va bénir ce jour. Vous aurez cette liberté accomplie dans votre vie. Où êtes-vous? Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour glorieux. Un jour puissant. Parlez au Seigneur. Le Seigneur fait quelque chose dans votre vie ce jour. Quelque chose qui n'est pas parvenu dans votre tête comme un rêve. Ce que vous n'avez jamais imaginé. Des enfants transformés de Dieu. La croix à la puissance. Pour transformer votre vie, changer votre vie, transformer votre vie. Soyez un spectacle de miracles. Que la chose spectaculaire se produise dans votre vie. Le miracle de transformation. Rappelez-vous les jours d'autrefois.
les jours de votre conversion où votre vie était transformée, changée. Même les gens autour de vous peuvent vous doiter qu'il est un homme changé, une femme changée. Et rappelez-vous ce jour-là. Redécouvrez ce jour-là. La transformation. Soyez réellement affranchis. Affranchis. Libérés de tous les péchés de la société, affranchis. Affranchis de toutes les activités de disgrâce de la société. Soyez affranchis. Soyez affranchis de toute la corruption de la communauté. Soyez-en affranchis. Soyez affranchis de toutes les oppressions. Affranchis de la mort prématurée. L'esprit dans le monde. Pour les choses mineures, simples et négligibles, et il se tue. Soyez affranchis de tout cela. Un peu de choses, ils divorcent d'avec leur mari, d'avec leur femme. Soyez-en affranchis. Soyez affranchis de l'esprit du divorce qui détruit les familles dans le monde. Soyez-en affranchis. Il y a la joie dans cette liberté. Embrassez cette liberté. La liberté totale pour votre esprit, pour votre âme, pour votre corps. La liberté. C'est pour cette raison le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les ténèbres, ça c'est l'œuvre du diable. Les maladies sont des œuvres du diable. La dépression est une œuvre du diable. La démonisation est une œuvre du diable. La rétrogradation, embrasser les doctrines de démons est une œuvre de Satan. La mort prématurée, c'est une œuvre du diable. C'est pour cette raison. C'est pour cet objectif. Le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur, notre guérisseur, notre libérateur, notre sanctificateur, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Qu'il le fasse. Il va vous rendre fort. Il va vous rendre invincible. Il va vous affranchir et être réellement libre. Il ne peut jamais faillir, il n'a jamais échoué. Il a fait, il a finalisé à la croix du Calvaire. Il a dit, c'est accompli, tout est accompli.
que Jésus est le dessus dans votre vie. Le diable n'aura pas le dessus dans votre vie. La chair n'aura pas le dessus dans votre vie. Les démons n'auront pas le dessus dans votre vie. Le monde, avec tous les pouvoirs des ténèbres, n'aura pas la main mise sur vous. Que Jésus soit le Seigneur de votre vie, le vainqueur dans votre vie. Le capitaine, le prince de votre salut, le commencement et la fin de toutes choses, Alpha et Oméga. Il n'a jamais perdu une bataille. Il fait de nous, il fait de vous plus que vainqueurs. Recevez la victoire. Faut plus badiner avec cela encore. Recevez la liberté totale. Faut plus jouer avec ça encore. Recevez la puissance pour être plus que vainqueur dans chaque domaine de votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Les enfants de Dieu transformés, au nom de Jésus, nous prions. Les saints vainqueurs de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Les vainqueurs, les triomphants, les conquérants, jamais encore vaincus, au nom de Jésus, nous prions. Père, te remercions pour ta révélation. Merci pour la vérité. Merci pour la parole. Nous te remercions pour la puissance du Fils de Dieu dans notre vie. Tu es venu dans ce monde pour nous affranchir. Seigneur, nous proclamons la liberté, la libération, la domination, la guérison, la santé pour chaque enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons succombé dans le passé, nous n'allons plus succomber là-bas. Là où nous avons échoué, nous n'allons plus échouer encore. Là où nous avons été vaincus, nous ne serons plus vaincus là-bas. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle onction, une nouvelle possibilité dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Le péché n'aura plus la domination sur nous. Satan ne va plus régner sur nous. Le moi ne va plus régner sur nous. Les maladies ne vont plus régner sur nous. Toute attaque spirituelle venant de toute direction, cela ne va plus régner sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. À l'église, affranchis. À la maison, nous sommes affranchis. La nuit, nous sommes affranchis.
dans le véhicule, nous sommes affranchis. Sur tout territoire, dans chaque quartier, quel que soit ce qui se passe dans cette communauté, dès que nous passons par cette communauté, tout pouvoir démoniaque va fuir. Seigneur, je prie que tout joug qui accompagne quelqu'un ici ce jour est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction venant d'une direction donnée sur la vie de quelqu'un ici, Seigneur, cette malédiction est ôtée. Une nouvelle vie, une nouvelle vitalité, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. C'est pour cette raison, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable pour chaque frère et pour chaque sœur, pour chaque garçon et pour chaque fille. Même ceux qui écoutent, toute œuvre du diable est détruite dans votre vie. Tous nos membres, tous nos ministres, tous nos ouvriers à plein temps, toutes nos familles, tous nos pères et nos mères, tous nos enfants, nos filles, nos fils, allez dans cette liberté, allez dans cette puissance, là où il y avait la tristesse, que la joie soit là, qu'il y ait le bonheur, et que la joie du Seigneur soit votre force au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises nouvelles que vous avez entendues, qui vous ont fait pleurer, les mauvaises nouvelles sont détruites. Les bonnes nouvelles pour vous, les bonnes nouvelles dans votre famille, les bonnes nouvelles dans votre entourage. Tout manquement dans votre vie est pourvu. Tout besoin dans votre vie est pourvu. Aujourd'hui, que le Seigneur fasse de vous le premier. Soyez la tête et non la queue. Que la bonté du Seigneur vous accompagne. Dès maintenant, dès ce jour, et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Comme vous y croyez, ainsi en est-il fait, ainsi en est-il dans votre vie. Confirme-le dans chaque vie, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié.